quand vous donnez votre vie à Jésus, votre raisonnement tordu là, votre façon de faire, de penser, de façon égoïste doit changer. Vous devez penser comme le royaume, pour l'avancement du royaume de Dieu, l'accomplissement des desseins de Dieu. C'est pourquoi vous devez être convaincu que vous êtes un acteur. C'est Dieu qui vous a choisi. Vous êtes utile. Votre contribution est importante. C'est vrai qu'on a besoin d'humilité pour fonctionner au royaume de Dieu, mais l'humilité ne fait pas qu'on se dévalorise. L'humilité aussi ne pousse pas les gens à vouloir la facilité. Non, vraiment, dans ces régions, on dérange trop qu'on veut se marier. Donc, quand tu cherches la femme, tu es d'où? Non. Ok, merci, ma soeur. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Non. Si Dieu veut que tu épouses cette fille, la Bible dit qu'il est le pourvoyeur, non? Ce n'est pas lui qui donne la semence au semeur. Est-ce que ce projet vient de lui? Voilà les questions qu'il faut se poser. Il ne faut pas avoir une approche réductrice. Tu te réduis toi-même, tu te dévalorises. Tu dis vraiment, l'un de l'être très élevé, vraiment, est-ce que je pourrais? Hey, ton Dieu est un petit Dieu. Oui, peut-être que ce sera une occasion pour toi d'être mis à l'épreuve. Dieu, si c'est cette femme que tu as pour moi, regarde toi-même les conditions. Encore que tu n'es pas en train d'informer Dieu. Il sait tout. Et si tu es l'homme que Dieu a prévu pour elle, tu vas voir comment Dieu va se déployer. Il faut seulement lui faire confiance. La vraie question de savoir, est-ce qu'on est disciple du Seigneur? Est-ce qu'on est soumis au Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour l'accomplissement de ses desseins? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il avait un objectif. Il a payé le prix pour cela. D'où vient-il que pour être un enfant de Dieu, un fils de Dieu, et ne pas croire que Dieu vous rende capable, parce que c'est lui qui rend capable. Dans le projet de mariage, ce mariage, ce n'est pas vous seulement, c'est lui d'abord. Parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Écoutez, on ne trouve pas comme ça. Avant de trouver, vous devez vous soumettre à lui. Le laisser vous transformer. Et quelque part, il y a une femme, il y a une étoile quelque part. Moïse était en Égypte. Il ne savait pas qu'un jour se retrouverait à Madian et qu'il épouserait une des puiseuses d'eau pour le troupeau. Donc quand on commence ce voyage avec Dieu, en donnant sa vie à Jésus, on se soumet à lui. On cesse de raisonner comme un homme ordinaire, un homme charnel. On fait confiance à Dieu. C'est très important. Sans la foi, on ne saurait lui être agréable. Et ceux qui s'approchent de lui doivent croire que Dieu existe. Vous savez, sinon, vous allez vous laisser manipuler par l'environnement, manipuler par ce que vous voyez, et maintenant vous allez vous-même ériger les barrières hostiles devant vous, devant, n'est-ce pas, qui vous empêchent de croire que le plan de Dieu va s'accomplir. Ceux qui cherchent Dieu avec une marche, payent le prix pour l'accomplissement des desseins divins dans leur vie. Avec Dieu, les obstacles deviennent des opportunités. Là où les autres s'arrêtent, vous dites, oh Seigneur, merci, tu as payé le prix. C'est ta volonté que je suis en train d'accomplir. Donc rien ne peut m'arrêter. Ce n'est pas l'âge qui fait, c'est la volonté de Dieu qui est précieuse. Et si Dieu vous indique, vous montre la femme que vous devez épouser, alors ne croyez pas que c'est infranchissable. Dieu qui l'a choisi va vous aider à l'épouser, dont la dot ne sera pas un problème.